Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi, mi-journée du 23 août 2025. Prions ensemble. Seigneur bienveillant, en ce milieu de journée, je viens m'arrêter un instant auprès de toi. Merci pour les heures écoulées, pour le souffle de vie et pour ton amour qui m'accompagne à chaque pas. Je t'apporte ma fatigue et mes préoccupations, mes joies et mes projets. Renouvelle mes forces. Là où elles faiblissent, apaise mon cœur. Là où il est troublé, et remplis mon esprit de sagesse et de paix. Seigneur, garde mes pensées fixées sur toi et fais de mon après-midi un temps qui porte du fruit. Ta parole dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, à mi-journée, Jésus t'invite à déposer tes fardeaux entre ses mains. Il ne veut pas que tu continues seul dans ta fatigue, mais que tu trouves en lui ton repos et ta force. Je déclare que mon après-midi est béni et rempli de paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu renouvelle mon énergie et ma clarté d'esprit. Je déclare que mes paroles et mes gestes seront des instruments d'amour. Je déclare que rien ne pourra me détourner de la mission que Dieu me confie aujourd'hui. Seigneur, je t'offre ce qui reste de cette journée. Fortifie-moi, inspire-moi et garde-moi dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Si tu es prêt, si tu le veux bien, tu vas prendre la position qui honore ton Dieu. Oui, tu veux devenir chrétien, mais tu ne sais pas où commencer. Tu peux donc répéter cette prière que je vais te proposer. Tu peux te mettre à genoux si tu veux. Si tu peux aussi, si tu ne peux pas, reste, prends une position qui honore ton Dieu. Et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, né pécheur. Je suis né pécheur. Je reconnais que je porte le péché d'Adam et Ève. Je reconnais que je suis un fruit du péché originel, que je suis un fruit du péché originel et que j'ai grandi et j'ai pratiqué le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que tu es le second Adam. Je reconnais que tu es le sauveur du monde, que tu es celui qui est venu nous arracher de ce péché originel, que tu es le seul et unique Dieu, unique personne capable de nous délivrer de ce péché originel, de nous donner une nouvelle vie, de l'espoir, de l'espérance et un salut. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à marcher selon ta parole. Je te prie, Seigneur, afin que tu m'accordes ton Esprit Saint, que tu me baptises et que tu me remplis de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie désormais. Sois mon Dieu. Prends la place qui t'est due dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère. Oui, sache que désormais, tu n'es plus la même personne. Tu es recréé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Demeure en ton Dieu, attache-toi à ton Dieu. Demeure, je sais que Dieu met dans ton cœur en ce moment un amour qu'il va appeler cet amour le premier amour. Et ce premier amour, bien-aimé, faut le garder. Faut aimer ton Dieu de tout ton cœur. Faut aimer ton Dieu. Je sais que tu l'aimeras de toutes tes forces, de tout ton cœur, mais à un moment donné, tu vas vouloir faiblir. Mais tiens bon, bien-aimé.
bien-aimé, tiens bon, garde ton premier amour, afin que Dieu ne te dise pas que j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Garde ton premier amour jusqu'à la fin de tes jours, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 13. Nouvelle mission de Néhémie, zèle contre les transgresseurs de la loi. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parents de Tobija avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, et qui était ordonnée pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ceux qui étaient prélevés pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais en retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans le parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, Tzadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de pitié à l'égard de la maison de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les ramener à Jérusalem le jour du sabbat, et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du pressoir, du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat?
N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat, puis j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Vous voyez, bien aimé, c'est très très important. Il dit: je mettrai la main sur vous. Je les avertis. On va relire cette partie, c'est important. Vois comment doit agir un homme de Dieu. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Vous voyez, bien aimé, il y avait des interdictions. Il y a le fait que l'homme de Dieu travaille avec le spirituel, mais lui aussi, il peut prendre des mesures, même physiques, comme Jésus l'a fait quand il est entré dans le temple. Il faut souvent user de son autorité, c'est important. Et même l'apôtre Paul l'avait dit, bien aimé. Les gens le méprisaient parce qu'il était doux, il était machin. Mais à un moment donné, il a dit: est-ce que vous voulez que je vienne vers vous avec l'autorité de Dieu? Nous avons une certaine autorité, bien aimé. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons dire des choses qui s'accomplissent, mais seulement que on ne met pas cette force que Dieu nous donne en avant, parce que notre objectif principal, c'est de sauver les âmes, ce n'est pas de les perdre. Parce que si franchement l'homme de Dieu se fâche, vous pouvez même être maudit. Puis j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Parce que il était interdit, en fait, la loi de Dieu interdisait qu'on travaille, en fait, le jour du sabbat, soit commercer, ainsi de suite. Relisons donc pour que vous puissiez bien comprendre. Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Vous voyez, ils profanaient le jour du sabbat. Vous voyez, c'est Néhémie qui va se lever, c'est-à-dire que nous vivons par exemple un phénomène ici dans notre quartier. Il y a des prostituées, on prie pour que ces gens-là disparaissent. Mais rien à faire. Il a fallu que je me lève, que je leur parle, que je leur dise de nous laisser dormir, d'arrêter ce désordre-là. Deux fois ça marche, bien aimé. Deux fois ça marche. Tu peux prier c'est bien, mais deux fois il faut aller t'adresser. Tu peux prier pour un enfant, pour une personne, pour qu'il ne vole plus. Mais il faut aussi lui parler. Il faut aussi lui parler et user de ton autorité s'il le faut. Le gronder, le réprimander. Si tu as encore d'autres pouvoirs sur lui, tu peux appliquer ces pouvoirs-là. Si tu avais l'habitude de lui faire des cadeaux, tu ne lui fais plus de cadeaux, tu le punis. C'est ça aussi l'autorité que Dieu nous a donnée. N'est-ce pas ainsi? C'est valable pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs. Ils peuvent punir certains chrétiens. Ils peuvent même leur demander de venir laver, nettoyer l'église en semaine 2 à 3 fois. S'ils vivent dans le péché, oui. Si la prière ne suffit pas, deux fois la prière ne suffit pas, bien aimé, je vous assure. Et vous voyez ici, Néhémie, c'est un homme de Dieu. Malgré qu'il est interdit de commercer, de travailler le jour du sabbat, il y avait des gens qui venaient le défier. Et là, il a dû user de ses propres pouvoirs. Et ces exemples sont, comment dirais-je, sont communs, on va dire quoi? Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible.
je veux pas dire légion, il y en a quand même plusieurs. N'est-ce pas ainsi quand agit vos pères? Souvenez-vous d'ailleurs, quand il y avait l'interdit, hein, un peu avant le livre de Genèse, quand il y avait l'interdit dans le camp d'Israël et qu'Israël perdait les guerres, il y a un jeune homme qui a pris son couteau, il est allé perforer, il a tué une femme et un homme qui, malgré que Israël était en pleurs, cet homme-là est passé avec sa copine pour aller coucher ensemble, il est allé les déchirer. Ça, ce n'est pas aller se mettre à genoux pour implorer Dieu. Il faut savoir distinguer ce qui est de notre responsabilité et ce qui est de la responsabilité de Dieu. Dieu a sa part de responsabilité et les hommes aussi ont leur part. Il y a par exemple des parents qui prient pour leurs enfants, espérant que les enfants vont changer. Si vous avez déjà fait votre part de prière, c'est une très bonne chose. C'est d'abord la prière, mais après il faut appliquer les mesures. C'est-à-dire vous priez, vous priez, c'est bien. La prière marche toujours, ça je peux vous le garantir. Mais la prière, il y a des prières qui doivent s'accompagner des actions, même en matière de foi. Même en matière de foi. Si tu veux que Dieu bénisse, par exemple, si tu fais dans l'agriculture, tu pries, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de la semence, il faut que mon champ produise beaucoup. Et après, si tu restes à la maison les bras croisés, rien ne va se passer. Tu iras voir ton champ, il y aura l'herbe. Il n'y aura pas de tomates, il n'y aura rien du tout. Mais si tu demandes la grâce de Dieu et Dieu te confirme par le Saint-Esprit que c'est bon, il faut te lancer dans ce projet-là. Commence à te lever chaque matin, tu peux travailler jusqu'au soir. Tu souffres, tu travailles et tu verras le fruit de ton travail. Ton champ sera certainement béni 2 fois, 10 fois béni que le champ de ton voisin, ainsi de suite, parce que tu as la grâce de Dieu. Mais si tu ne te lèves pas pour passer à l'action, ça va pas marcher. Et c'est pareil avec tous les enseignements. Il faut sévir. J'en interpelle les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les pasteurs, vous pouvez sévir. Les enfants qui sont dans vos églises là, vous leur parlez de la fornication, ça ne marche pas. Vous parlez même de l'adultère, ça ne marche pas. Commencez à les punir. Je vous assure, commencez à prendre des mesures. Commencez à les interdire des choses au sein de l'assemblée. Commencez à les punir sévèrement. Regardez, Néhémie va ici prendre des décisions. Alors, je fis des réprimandes. Il va d'abord les réprimander aux grands de Juda. Et c'était des grands. Hein, c'était pas des enfants. Aux grands de Juda, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Parce qu'en fait, à cause d'un seul péché, même toute une église peut être détruite. Tout un ministère peut être détruit si celui qui a la tête ou ceux qui sont à la tête de ce ministère-là prennent la chose à la légère. Rappelez-vous de Ophni et Phiné, les enfants d'Élie, je crois. Hein? Il était léger envers ses enfants. C'est ceux qu'avec l'âge, ils priaient, ils demandaient à Dieu, oh Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, je ne veux plus qu'ils volent. J'apprends des mauvaises choses qu'ils font. Et en face de ses enfants, ils étaient faibles, ils ne disaient rien du tout. Mais Dieu l'a puni, lui. Donc, si vous ne punissez pas, Dieu va vous punir. La Bible dit que si le prophète, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir dit à ses serviteurs, les prophètes. Si Dieu te montre d'abord que voilà, tes enfants là, ça peut être, comment on dit, les chrétiens, ça peut être tes enfants de sang, ils sont dans le péché, ils font du mal, tu ne les punis pas, la punition de Dieu va être grave. Dieu ne va pas les punir eux seuls, il va les punir et punir l'autorité spirituelle. Donc quand Dieu vient punir l'église, il punit et il l'a dit clairement que ceux qui enseignent seront doublement punis. Donc il punit l'autorité spirituelle. Or ceux qui enseignent c'est quoi? Ce sont les autorités spirituelles. Dieu punit doublement. D'où je dis que j'en interpelle les autorités spirituelles, les pasteurs, les prophètes, ceux qui sont à la tête des ministères. Il faut être sévère avec le péché, avec les êtres, avec les chrétiens, vos fidèles, ceux qui viennent là, vous savez, qui vivent dans le péché, vous priez pour eux, mais punissez-les.
Punissez-les. Trouvez des punitions s'ils ne veulent pas qu'ils partent de l'église, c'est pas grave, sinon vous serez atteints, je vous le dis clairement. Punissez-les. Donnez les mises à pied, qui viennent aussi laver l'église, qui se mettent même à genoux. Punissez-les. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Dieu en profanant le sabbat. Puis j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat. Regardez, il va demander qu'on empêche. Imaginez, qu'on ferme les portes de quoi? De Jérusalem. Ici, Jérusalem représente l'assemblée, hein, l'église. C'est la maison de Dieu. Hein? C'est la ville de l'Éternel. Comme l'église, c'est le corps de Christ. Même si c'est 4 murs sur le plan physique où on se rassemble. Hein? Mais c'est d'abord le corps de Christ. Et Jérusalem ici représente la ville de Dieu où il doit rassembler son peuple. Il dit que fermez cette porte-là à ceux qui n'obéissent pas à Dieu, que je vois. C'est-à-dire que ce qui est spirituel, qui n'est pas palpable, là, doit être résolu par Dieu. Mais s'il y a des interdits, hein, sur le plan physique, on dit par exemple que bon, il ne faut pas s'asseoir sur telle chaise, c'est pour telle personne. S'il y a un individu, bien même qu'il soit chrétien, hein, vous avez prié pour lui, machin, il vient, il sait que cette chaise-là est réservée par exemple à un invité. Il s'assoit sur la chaise, vous allez faire comment? À l'instant T0 là, vous allez faire comment? Dit que vous allez jeûner, prier pour lui. Vous n'allez pas prendre les mesures. Vous n'allez pas lui dire, lève-toi de cette chaise, allez derrière, assieds-toi derrière ou sors. Mais il faut prendre des mesures. Mais c'est pas avec la haine, attention. Parce que quand on le dit tellement, les gens sont proches à faire du mal, tellement le mal est tellement proche de nous, que les gens vont maintenant commencer à prendre des mesures en cascade, faire du mal aux frères et sœurs. Non, 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 c'est pas ce dont il s'agit ici. Et je m'adresse beaucoup plus seulement aux principaux responsables, hein, des églises. Ils le feront avec sagesse, comme Néhémie l'a fait ici. Jésus avait fauté les gens, il avait chassé les vendeurs de pigeons et consorts dans le temple, vous voyez, mais ce n'était pas avec la méchanceté. Son objectif, c'était pas de détruire l'homme. Hein? Dieu ne veut pas que l'homme meure. Mais la réprimande ici, on dit que qui aime bien châtie bien. Il faut châtier et savoir consoler, savoir amener, savoir expliquer les raisons pour lesquelles on prend les mesures. Et c'est ce que Néhémie est en train de faire ici. Il dit, n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Ici, il est en train d'expliquer pourquoi il va fermer le temple, comment dire, il va fermer Jérusalem. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Voilà, celui qui fait les choses par amour prend le temps d'expliquer. Hein? Il se fait petit. Il explique pour ramener les gens à la raison. Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Ici, qui ne va pas comprendre. Donc, s'il prend les mesures même personnellement, on va comprendre que c'est parce qu'il est attaché à son Dieu. Il ne le fait pas pour son propre chef, pour ses propres désirs, son propre plaisir. Il le fait par crainte aussi parce que si la colère de Dieu tombe, ça va tomber sur lui aussi. Puis j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem. Puis j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem. Puis j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat. Dès qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher d'entrer des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et vendeurs et toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Voilà, bien aimé, ces choses-là sont importantes à connaître.
Et c'était ici la préfiguration de ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas l'Ancien Testament. Ici, c'est exactement la même scène. Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, bien aimé, c'est ce qui s'est passé là avec Néhémie. Néhémie a aussi chassé les vendeurs, n'est-ce pas, de Jérusalem. Il les a chassés même hors de Jérusalem. Ceux qui rôdaient encore autour de Jérusalem, n'est-ce pas, qui se cachaient pour pouvoir s'infiltrer davantage, Néhémie est allé les avertir que cette fois-ci, c'est lui, il allait mettre la main sur eux. Vous comprenez? Il a si bien dit, je mettrai la main, relisons, je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Vous comprenez, non? Ok. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, la moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. Voilà, je vous disais que l'homme de Dieu, quand il agit avec son autorité, il faut faire très attention. Parce qu'il peut, même s'il n'a pas la force physique, il peut vous maudire et vous serez sérieusement maudit. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Voilà. Oh Seigneur, béni sois-tu. Ça, c'est des choses dont l'Esprit de Dieu m'entraînait à vous dire précédemment. Qu'il faut agir physiquement. Vous comprenez? On agit physiquement. Et même Jésus, à un moment donné, était obligé d'agir physiquement. Parce qu'il y a des actions qui accompagnent la prière. On n'en dira jamais assez. Il les a frappés, bien-aimés. Il les a frappés, il les a maudits, il les a frappés parce que là, c'était grave. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux, imaginez. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Bien-aimé, Néhémie avait vécu la réprimande de l'Éternel. Il avait vécu la chicotte de l'Éternel, la réprimande de l'Éternel suite à ce genre de péché. Hein? Les Israélites qui épousaient les femmes étrangères et ça attirait le feu étranger dans le camp des Hébreux. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Voici des passages dont vous avez besoin, dont nous avons souvent besoin, bien-aimés. Parce que beaucoup de gens disent souvent, oh, ok, je vais me marier, je veux faire comme Salomon. Salomon n'a pas été un exemple en épousant des femmes étrangères, bien-aimés. C'est-à-dire des femmes païennes, des femmes qui n'avaient pas la culture des Hébreux. Des femmes, ce sont des femmes qui ont amené des langues étrangères, qui ont amené beaucoup de désordre, qui adoraient d'autres dieux, qui avaient leurs principes, leurs règles, leurs coutumes, leurs us, et tout ça là, et ça a créé beaucoup de problèmes en Israël. Et c'est ce dont Néhémie est en train de parler ici, et il ne veut plus voir ça en Israël. C'est vraiment important de le relire. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché.
Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite, et je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Bien-aimé, il a cherché à plaire à son Dieu. Et il savait que même en période de faiblesse, il pouvait demander à Dieu de se souvenir, de se souvenir. Il pouvait réveiller la mémoire de l'Éternel pour que l'Éternel se souvienne de tout ce qu'il a fait pour lui, par amour pour lui. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ton Dieu dans la chrétienté? Qu'est-ce que toi tu as fait pour chasser le péché? Parce que le plus important c'est ça, tu dois prêcher, mais tu dois aussi dire ce qui plaît à ton Dieu. Expliquer, former, enseigner, prêcher la parole de Dieu pour que les gens ils comprennent quel est le droit chemin, ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire, ce qui plaît à notre Dieu, ce que notre Dieu veut, ce que notre Dieu attend de chaque être humain. Béni, soyez bénis, bien-aimés, que soyez encouragés. N'épousez pas le péché. Épousez une femme étrangère, quelqu'un qui adore des faux dieux, c'est chercher des problèmes, c'est comment dirais-je, s'embobiner dans des choses compliquées. Oui, certains vont me dire que oui, l'apôtre Paul dit que si ta femme est païenne ou si ton homme est païen, voilà, restez comme ça. Mais oui, ça c'est au cas où vous avez rencontré Dieu étant déjà dans cette situation. Mais ne créez pas vous-même des situations qui soient très très délicates à gérer, compliquées à gérer. Puisse Dieu vous bénir abondamment, bien-aimés, et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Aide-nous, Seigneur. Je lis ta parole et je ne comprends qu'en partie. Ouvre mon intelligence. Fais tomber les écailles de mes yeux. Donne-moi le bon concept de ta parole. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Korabasamba Yabakora Yabakora Basanta Yabakora Basante Karabasondo Yabakarabasai. Korabasampa Karabadan Kokosondo Yabakarabasai. Korabashente Korabadongo Yabasanta Karabababa. Korabasanta Karabasambo Yabakarabasante Yabababa. Korabadon Kokosanda Yabakarabasondo Yabakarabasai. Béni sois-tu, Seigneur, merci pour ta lumière. Merci pour ta présence. C'est ce que veut dire ces paroles que je viens de proférer en langue bien-aimée. C'est ce que veut dire ces paroles. Béni sois-tu, Dieu de lumière. Béni sois-tu, Dieu de lumière. Béni sois-tu pour la force que tu nous donnes. Béni sois-tu pour le renouvellement de notre intelligence. Béni sois-tu pour tes anges. Oui, bien-aimés, soyez bénis. On peut prier en langue, mais on doit pouvoir interpréter. Et quand nous avons le don de prière, le don de parler en langue et la capacité de parler, on peut bien prier en langue. Et après, on vous explique ce qu'on vient de dire, bien-aimé. C'est ce que je viens de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cet après-midi, pour ne pas me répéter, être le meilleur, le plus glorieux de tous les après-midi déjà passés sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.